Je pense que c'est une très bonne zone. C'est une de mes C'était une de mes préférées. C'était une de mes préférées. J'ai cassé la canne. C'est la première fois que je casse une canne. On est enfin parti pour la zone Californie, les gens. Donc le but c'est de découvrir une nouvelle zone. J'ai fait un petit check-up de la zone histoire de voir à quoi ça ressemblait. Il y en a qui vont être contents. Il y a la pêche à la carpe ici. La fameuse pêche à la carpe. Depuis le début que j'ai commencé ce jeu, oh, est-ce qu'on peut pêcher la carpe et tout. Là on peut pêcher la carpe. La Californie c'est une zone à laquelle on peut accéder à partir de level 16. Et il se trouve que c'est une super zone pour XP. Alors j'ai repéré le coin du barrage. J'ai repéré vite fait ce coin là, cette espèce de petit îlot sur la gauche. Et là-bas je n'y suis absolument pas allé. Donc on va commencer par faire un petit tour par la zone du haut là il me semble. Parce qu'on peut avoir du saumon, on peut avoir du bar, on peut avoir de la truite. De la truite à quoi déjà? Une truite particulière. Il y a de la truite arc-en-ciel, de la truite à tête d'acier, celle qui nous intéresse. Et surtout la possibilité d'avoir des trophées assez facilement. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est une zone qui est bien pour XP. Parce que chaque poisson ramène en moyenne 300 d'XP. Donc moi vu que j'ai le boost d'XP en plus, ça fait bien 500 d'XP par poisson. Et en plus ça se pêche de façon assez simple. Alors je suis peut-être pas à la bonne heure, non je suis pas du tout à la bonne heure. Mais je veux dire ça sort pas mal quoi. Vous avez plusieurs postes de pêche. Ce qui permet de pas toujours lancer au même endroit. En fait, comme c'était le cas par exemple à Alberta, on a tendance à pêcher la truite toujours au même endroit. Et bien là non, vous êtes à un seul poste et vous pêchez 3 directions différentes, avec si possible 3 leurres différents, et vous pouvez même pêcher au calet dans la même zone que celle où vous pêchez la cuillère. Donc au final ça tourne assez bien. Alors le premier spot, normalement c'est celui-ci, mais on va commencer directement par mon préféré. Mon préféré c'est celui-ci là. Vous voyez cette petite pointe de rocher là? À la cuillère moyenne, 7 grammes ou 14 grammes. La tresse, moi j'ai mis quoi là? Il me semble que j'ai mis de la 20 ou un truc comme ça. Je suis à la 23, 13-23. Le seul petit défaut c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Du coup c'est un petit peu dur à pêcher. Moi je galère un petit peu et vu qu'on n'est pas à la bonne heure, je sais pas si on va taper quelque chose. On va essayer tout de suite. Donc le but c'est de lancer juste ici là, sur la gauche. Alors ou vous placez comme ça, ou vous placez comme ça, c'est à vous de voir. Faut faire gaffe, ça accroche un petit peu. Et ici sur ce spot, à la cuillère moyenne, vous faire du saumon. Donc c'est du saumon royal. Donc c'est le saumon mâle rouge avec un bec et tout là, vous voyez. Le saumon en période de reproduction quoi. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de fond. Alors normalement il faudrait faire du stop and go. Moi j'y arrive un petit peu plus en faisant du lift and drop. Donc c'est une technique qu'on n'a pas utilisée. Parce que c'est une technique qui marche bien je trouve quand il n'y a pas beaucoup de fond. Il n'y a aucune pêche qui nous a spécifié d'utiliser ce type de technique. Donc jusqu'à maintenant je ne l'avais pas faite. C'est une technique facile à faire en plus, ça dépend, ça marche plus ou moins bien. C'est clic gauche et clic droit en même temps, donc en gros, un coup de moulinet et un coup de ferrage en même temps, on relâche. Un coup de moulinet, un coup de ferrage en même temps et on relâche. Ça donne à peu près ça si j'arrive à le faire. Donc là ma cuillère est invisible, je sais pas pourquoi. Voilà, elle est là. Donc faut voir selon votre moulinet la vitesse à laquelle vous le faites. Alors est-ce que ça va marcher? Faut que je monte un petit peu ma vitesse je pense. Lift and drop. Donc là écrit lift and drop, mais à mon avis c'est plutôt lift and drop. Et c'est cette animation. En fait vous animez la cuillère et vous la relâchez. Vous animez la cuillère et vous la relâchez. Voilà, donc vous faites cette technique à gauche des rochers ou à droite des rochers. Le mieux c'est de le faire le matin. Je trouve que ça marche mieux entre 7 et 10 heures. Donc là c'est 13 heures parce que j'ai déjà ma bourriche qui est à moitié pleine. Mais on va passer la journée. On monte juste avant et ensuite on teste en situation. Donc il y a ce spot. Ça peut mordre jusqu'à 3 mètres du bord. Hein. Donc les saumons et les truites dans le fond. Et sur le bord, vous pouvez avoir des basses à petite bouche. Et il y a même un endroit où vous pouvez avoir des basses à grande bouche ici. En fait, vous avez vraiment 50 000 poissons dans cette zone, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Donc ici, ou du côté droit, on va le faire aussi. On va faire un petit lancer sur chaque zone. Ici ou ici, à la 7 ou à la 14 grammes. D'ailleurs, on va peut-être tester à la 14 grammes. Le temps et le vent ont autant d'importance que l'heure, du coup. Le vent, non, j'ai pas noté.
Le temps, oui, parce que ça change du coup l'heure à laquelle vous devez pêcher. Mais le vent, pas vraiment, non. Donc moi, je pêche de ce côté et de ce côté, comme je vous l'ai montré. Alors, à vous de voir, hein. Peut-être que le twitching est un petit peu mieux. Mais en tout cas, le start and stop, là, stop and go, pardon, est très dur à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Donc perso, je fais comme ça. Du lift and drop ou life and drop. Eux, ils l'ont appelé life and drop, mais bon, c'est un peu chelou. Et normalement, ça marche plutôt bien. À la bonne heure, ça marchera bien, vous verrez. Il est possible d'en sortir à chaque lancer, là. Donc si à chaque lancer, vous faites 500 d'XP, ben vous êtes content, quoi. Je pense pas qu'on arrivera à passer le level 19, parce que maintenant, il me manque... ça coûte 40 000 pour passer les niveaux. Ah, j'ai raté un truc. J'ai raté le chat au bon moment. Donc là, il est 13 h. Il fait soleil, donc c'est pas le top. Et si j'arrive à ferrer, je vous parlerai, non pas sur cette pêche parce que ça va être trop court, mais je vous parlerai de cette technique là avec le frein serré à fond. C'est pas super comme sensation parce que du coup, c'est fait pour remonter le poisson de manière efficace en fait. C'est quand vous devez sortir beaucoup de poissons parce que vous êtes en train de farmer. Hop. Vous voyez, tant que la ligne de ce côté-là reste jaune tout en haut, vous voyez, le halo reste jaune, je peux me permettre de faire ça. Je mouline à fond et je spam le clic droit en fait, ce qui fait que je tends et que je redétends ma ligne de façon rapide. Et normalement, bien sûr, ça fonctionne pas tout le temps, il faut que votre matos suive. Ben, vous cassez pas. Vous cassez pas dans une mesure quand même raisonnable, hein. C'est-à-dire que vous pouvez pas non plus, avec tout petit fil, pêcher de ma chaîne 17 kg. Mais là, je sais que je suis monté en conséquence et du coup, je peux me permettre de sortir 6 kg normalement. Voilà, 6 kg 2, je peux les sortir facilement parce qu'avec ce matos, j'ai sorti une truite unique de 17 kg. Donc je sais que voilà, ça sort quand même assez facilement. Et vous voyez, 434 d'XP parce que j'ai commencé à en sortir pas mal. Et progressivement, l'XP diminue. J'ai le petit bonus d'XP là. Le petit bonus d'XP que j'encourage vraiment si vous avez les moyens. Le jeu est gratuit. Et j'encourage vraiment à le prendre parce que ça fait quand même, vous voyez, 145 d'XP bonus. 145, c'est ce que rapporte une truite normale à Alberta par exemple. C'est là où je farmais avant. Donc c'est pas négligeable. Donc ici ça marche bien. Vous pouvez le voir à la cuillère de 14 comme à la cuillère de 7. On va refaire un dernier petit lancer de ce côté et ensuite on bouge à droite. Donc côté gauche, côté droit, c'est pareil. Ça marche un petit peu mieux pour moi, ça a mieux fonctionné du côté gauche. Mais concrètement avec cette technique, vous pouvez sortir des truites et du saumon. Assez facilement. Oh, poisson! Espérons que ce soit une truite, comme ça vous aurez vu les deux. En plus la truite est très belle, elle est blanche argentée un petit peu. Donc vous voyez là je fais la technique que j'ai dit, mais je pourrais très bien baisser le frein pour le laisser un petit peu partir, le fatiguer. Si vous avez un matos un petit peu en dessous, c'est ce qu'il faut faire. Là c'est le matos, si je dis pas de bêtises, celui qui était avec le DLC Black Bass. Mais regardez, ça remonte bien. Ça remonte bien, c'est une truite en plus. Très belle truite. Truite à tête d'acier les gens. Pareil, 417 d'XP. Ça monte bien. Alors ça marche à la rouge, la moyenne rouge et à la moyenne jaune. Donc voilà, avec cette technique, vous pouvez farmer déjà pas mal. Clairement, hein, je dis farmer à chaque fois parce que là, actuellement, on va le regarder ensemble. Je suis level 18, je cherche à passer au level 19 et regardez combien il me manque. Il me manque, c'est ici. Il me manque maintenant 8000 d'XP, mais je suis parti de 70 000. Donc imaginez comment c'est super long à monter. Donc cette zone pour la truite et pour le saumon. Une deuxième zone pour le saumon, c'est ici, ce petit rocher. En gros, je crois que sur toute la zone, c'est proche des rochers que vous allez pêcher les bonnes trucs. Donc ici, il y a un courant qui part de gauche à droite. Et moi, je lance derrière. Je lance derrière et je fais à peu près la même technique. Alors, il y a un petit peu plus de fond là-bas, donc c'est un petit peu plus agréable à pêcher. Vous pouvez essayer toutes les techniques. On en parle du bruit des mouettes. Ouais, donc c'est comme sur notre map. Je sais plus sur quelle map il y a des mouettes aussi. Ça devient relou un petit peu au bout d'un moment. Mais c'est une belle zone quand même. Donc ici c'est possible de faire du saumon. Ici ça accroche aussi. Mais c'est surtout possible de faire... Wow. C'est surtout possible de faire du saumon trophée. Donc le saumon trophée c'est, si je dis pas de bêtises, une dizaine de kilos. Et ça rapporte masse d'XP quoi. Au tout début ça m'a rapporté 1000 d'XP pour vous dire. Donc là ça va être en bas sa petite bouche. Voilà, donc c'est un peu la friture du coin. Donc comme ça, derrière, je le rappelle,
Vous pouvez lancer plus loin, moins loin. Alors si vous lancez tout au fond, vous avez des chances d'avoir du bass à grande bouche. Donc un petit peu moins cool. Mais voilà, sachez que c'est un spot à saumon et surtout à saumon trophée. Donc quand il fait beau, il me semble que c'est entre 7 et 10 heures à peu près. Il y a des bruits de moustiques aussi des fois, ouais. Ici, j'en ai pas entendu, il me semble. Mais il y a des zones où il y a des bruits de moustiques, ouais. Donc là, je fais soit du tout droit, soit du twitching. En fait, j'alterne un petit peu toutes les techniques. Parce que le fond change beaucoup. Genre, j'ai remarqué qu'il y a un trou derrière le rocher, puis ça devient moins profond au niveau du rocher, et puis ça redescend après, quoi. Donc à vous de voir. À vous de voir les techniques que vous utilisez. Hop, un petit saumon peut-être. Maybe. Ah, peut-être un bon petit saumon ça. Ouais, en tout cas c'est pas un bass. Hein. Mais voyez ici ça bouge. Hein. Ici franchement si vous voulez de la pêche un petit peu sportive, du gros poisson, qui mord pas mal. Je le bouge pas lui. Hein. Du gros poisson qui bouge pas mal, qui se bat tout le temps. Je pense que c'est une très bonne zone. C'est une de mes... C'était une de mes préférées. C'était une de mes préférées. J'ai cassé la canne. C'est la première fois que je casse une canne. Avant ça, c'était une de mes zones préférées. C'est la première fois de ma vie que je casse une canne. Oh, des casseurs de canne 1. Non, non, par contre, ne mettez pas en doute la technique de pêche parce que genre, je pêche depuis 2 semaines non-stop avec cette technique. J'ai sorti des trucs uniques de 17 kilos, c'est pas ça. C'est que, je sais pas, j'ai dû parler, du coup, garder l'attention trop forte sur la canne pendant trop longtemps. Ils font... Oh, et en plus, elle est down, down. Ah ouais, mais j'étais pas sur mon gros matos aussi, je suis con. Oh. Mon gros matos, c'est celui-là. J'étais pas sur le gros matos. Pas grave. Pas grave. Plus qu'à aller la repêcher. Putain, c'est dommage, je pense que c'était une belle prise là. Merde. C'est la première fois que je casse une canne. J'ai cassé un moulinet un jour, mais alors pas sur un poisson, en étant attaché, accroché à un truc. Mais alors une canne, c'est la première fois. Et en plus, ça casse, tu peux pas la réparer quoi. Je suis déçu. On a déjà fait du snow. Non, mais ça n'a rien à voir avec la technique, les gens. Vous avez beaucoup à apprendre si vous pensez que ça vient de la technique. Sans déconner, j'ai sorti au moins 1000 poissons hein, comme ça. Et des plus gros que ça. Sauf si c'était un truc unique. Ça vient pas du tout de la technique. Ouh! Il s'est envolé. Il s'est envolé. Ça vient pas du tout de la technique. Sauf si là je recasse ma canne. Là on est ok, on pourra dire bon la technique a peut-être une faille. Mais c'est peut-être... En fait j'étais sur ma plus petite canne. J'étais sur la canne que j'ai débloquée au tout début. Et j'ai pas fait attention à ça. Et c'est un petit saumon. Un saumon royal de presque 7 kg, 478 d'XP. Tout à l'heure ça devait être un trophée peut-être. Moi je dis tu recasses. Non, non, non. Portez pas la poisse comme ça. Donc bref, ça c'était un bon coin pour faire du saumon trophée. Je pense que tout à l'heure on a cassé sur un saumon trophée. Hein. Parce qu'on a sorti le premier saumon et avec la même canne et c'est passé tranquille. Donc je pense que c'est un saumon trophée et que ma canne n'a pas kiffé. Dernier petit coin à la cuillère. Bien sûr vous pouvez lancer en pleine eau et tout en face, ça peut fonctionner. Je vous donne les petits spots où moi j'ai réussi à choper quelque chose quoi. C'est ici contre le rocher. Alors perso ça n'a pas réussi, mais c'est un conseil qu'on m'a donné donc j'y crois. Hein. Si on me l'a dit, c'est qu'il y a du poisson qui est sorti ici. C'est la même technique. Donc peut-être essayer à la cuillère de 7. Les gens ont l'air de plus apprécier la cuillère de 7 ici. Ok, donc déjà je m'accroche dès le début. Du glisse and drop, vous voyez, c'est dur vraiment, il n'y a pas beaucoup de fond. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Perso, j'ai jamais rien sorti ici. De temps en temps, je change de coin, j'essaye. Mais moi, j'ai rien de sorti. Oh, putain, j'ai raté une touche. Bon, j'ai raté quelque chose, donc il y a des trucs.
Faut savoir qu'il y a de la truite arc-en-ciel. Alors la truite arc-en-ciel, probablement à la cuillère tournante. Je saurais pas vous dire. C'est dans le coin, mais à la cuillère tournante, quoi. Bref, on va passer au poisson nageur, les gens. Parce que grâce au petit DLC que Willax m'a pris, ben, je peux avoir les poissons nageurs, alors que normalement, il faudrait que j'atteigne le niveau 20, je crois, pour l'avoir. Donc on va tenter le petit poisson nageur. Putain, j'ai cassé une canne, quoi. On prend le poisson nageur, c'est le combien, ça? C'est le... C'est le 7. Le 7M, donc le 7 mètres de profondeur. En jaune et vert. Est-ce qu'il y a d'autres définitions? Ouais, hameçon de 3, longueur 13 cm. Donc c'est ce poisson nageur, celui avec lequel moi j'ai réussi. Donc là c'est vraiment mon coin préféré, je pense. Mon coin préféré c'est celui-là parce que vous pouvez faire du saumon, du bar rayé, et surtout du bar rayé trophée. Et même si vous avez un autre poisson nageur, alors celui qui est conseillé c'est le 2,50 m 5,0, je l'ai pas moi. Si vous avez le poisson nageur 2,50 m 5,0, en visant ici, vous voyez, au niveau du buisson, en fait, je sais pas si ça va bien le voir. Mais cette zone de roseau là est un petit peu en avant. On la voit quand on va sur l'autre poste de pêche. Donc vous avez la maison, cette grande touffe d'arbres et ces deux petits arbres qui font la même hauteur là. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des gens qui pêchaient sur le poste de pêche hier soir qui m'ont dit essaye ça, et il se trouve que ça a fonctionné. C'est au poisson nageur, le plus loin possible dans cette direction. Et là c'est vraiment sympa parce que vous avez une faible chance mais de sortir un bar rayé unique. Donc ça vous fait énormément d'XP. J'ose même pas imaginer parce que la première fois que j'ai pêché un bar rayé trophée, ça m'a fait 1000 d'XP. Donc je vous laisse imaginer si vous faites l'unique. Et en plus c'est facile parce que c'est au poisson nageur et du coup, vous pouvez essayer plusieurs techniques. Moi on m'a conseillé de mettre des petits coups de ferrage de temps en temps. Je suis un petit peu sceptique mais ça peut fonctionner. Moi ce que je fais des fois c'est que je relâche en fait. J'arrête de mouliner et vu que c'est un leurre flottant, il remonte à la surface. Et je remouline pour qu'il redescende. Donc histoire de scruter un petit peu toute la zone. Parce que c'est un 7M alors qu'on m'avait conseillé un 2,50 m, vous voyez. Mais en tout cas comme ça, vous êtes sûr que vous faites du bar rayé et du bar rayé trophée. En cassant votre canne ou pas, ça je ne spécifie pas, mais sachez que ça a fonctionné plusieurs fois, donc on va essayer d'en sortir. On va au moins sortir un bar rayé. Peut-être pas trophée, mais on va le sortir. Ok. Donc ce sera très certainement un bar rayé. On va essayer de jouer un petit peu avec le frein histoire de pas faire le bourrin et ramener ça à toute vitesse. C'est un petit bar rayé je pense. Voilà. Un loup, comme on dit chez nous. Très petit pour le coup. Hein. Très petit, c'est un 5,2 kg. Vers les 10 kg vous avez le trophée. Et alors je crois que c'est plus de 17 kg le unique. J'ai jamais sorti pour l'instant. 312 quand même. Pour un petit poisson ramené facilement, c'est vraiment cool. Et vous me donnez quand même envie de tester Eurofishing, voir au moins que propose la concurrence quoi. Ah, poisson au bord, vous voyez. On va voir ce que c'est. Probablement un petit bar. Un petit bar rayé, encore une fois. Du même poids à peu près. Je m'en c'est une petite technique au calé. Il y a 2 spots de pêche au calé. Ça peut être cool. Alors attendez, faut que je remonte ma canne par contre. Alors la technique pour pêcher au calé, c'est un peu compliqué. La technique qui marche le mieux est de pêcher au gros vif. Donc vous l'avez pas à tous les niveaux. Hameçon de 5 ou de 6. Perso avec le 6, j'ai eu beaucoup de touches qui se finissaient pas. C'est-à-dire il y a la touche et au final rien de mort. Donc je pêche plutôt au 5. Au bouchon normal, il faut une grosse canne et ouais, au minimum de la tresse de 20. Je sais pas pourquoi j'ai que 32 mètres, mais c'est pas très important parce que de toute façon, on lance à une vingtaine de mètres. Alors est-ce que je peux mettre autre chose? Est-ce que je pourrais mettre du fluocarbone peut-être? Je pense qu'on va mettre du fluocarbone plutôt. Ouais, je vais mettre du fluocarbone de 0,4, mais la tresse de 20 fonctionne bien. Je pense que c'est parce que j'ai cassé, du coup j'en ai pas assez. Et le but c'est de lancer ici, vous voyez ce rocher? Alors, important, 60 cm de fond ici. Déjà avec la bonne canne c'est mieux. Tous les objets sont achetés avec la monnaie du jeu. 60 cm de fond pour ce spot, après ce sera un autre spot que je vais vous montrer. Vous mettez un petit peu en dessous, moi je mets 59 pour la superstition. Et vous lancez à gauche du rocher là, si ça veut bien. Ici à peu près à 20 mètres. Si vous êtes trop près du rocher ça va toucher.
Donc la technique c'est de lancer un peu à gauche et normalement il décale un peu à droite, ouais. Et vous ramenez à environ 20 mètres. 20-21, ça fonctionne normalement. Et vous patientez, parce que c'est le but de la pêche au calet. Alors là c'est la technique, ouais ça commence déjà à toucher un petit peu. C'est la technique pour choper du saumon trophée. Alors, le problème c'est que ça consomme des golds d'avoir des gros vifs. Le gros vif se paye en gold, donc c'est pas rentable. Mais si vous voulez XP, et si vous voulez changer un petit peu de mode de pêche, vous venez de pêcher beaucoup au lancer, vous en avez marre, c'est une bonne technique. Une bonne technique pour gagner quasiment 1000 d'XP, avec le bonus en tout cas, assez rapidement. Mais vous avez une faible proportion de chance, surtout avec un hameçon à 5-0, de choper du saumon normal. Donc je vous le conseille pas forcément, mais ça fonctionne. Voilà, sachez que vous pouvez le choper comme ça. De rien, il reste. Oh, c'est cool avec Cléo. De rien, de rien. Moi, je vous fais juste découvrir des jeux. Putain, j'ai cru que je l'avais raté. Donc là, on va baisser un peu le frein parce qu'on est monté avec une canne un petit peu moins résistante. Un très très bon moulinet, mais une canne un petit peu moins résistante. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est du trophée. Non, je pense pas que ce soit du trophée. Je pense pas que ce soit du trophée. Non. Donc là, je viens de perdre un vif pour un saumon normal. Mais vous pouvez en sortir du trophée assez facilement, on va dire. Donc je vous montrer directement la deuxième zone. Une zone sur laquelle j'ai pas sorti de trophée, mais qui fonctionne, c'est sûr, encore. Hein. C'est à 110 cm de fond. Le même matos, tout pareil. Vous faites une prise d'un côté, une prise de l'autre, ça peut être une technique pour pas vous faire chier. Et vous lancez derrière ce rocher un petit peu, on va dire là, à environ 25 mètres. On n'est pas à la prochibauté, 24, 25, dans cette zone quoi. 25 mètres. Le chirurgien de la pêche, on m'appelle. Et là, ça va dériver doucement vers la droite. Et vous allez faire pareil, soit du trophée, soit du normal. Le but, c'est de faire du trophée, bien sûr, parce que vous allez utiliser un gros vif. Mais ça doit marcher au chineur ou à la grosse tranche de poisson. Donc n'hésitez pas, faites vos tests. C'est le but du jeu, il faut pas non plus... Je suis pas pour vous faire... Là, ça ressemble un petit peu à un tuto parce que je vous montre les points de pêche que j'ai trouvés. Mais je suis pas pour le fait de vous faire des tutos précis sur comment choper ci ou ça. Je trouve que ça casse un petit peu l'ambiance du jeu, d'aller demander « Oh, où c'est que t'as chopé ça, où c'est que t'as chopé ça ?» C'est bien de temps en temps si vous cherchez à pêcher... Par exemple, moi, je cherchais à pêcher la truite unique, grise à Alberta. J'ai galéré pendant un petit moment. Au bout d'un moment, j'ai demandé aux gens, et j'ai dit « Oh, où c'est que vous la faites et tout ?» J'ai regardé une vidéo pour voir comment le mec l'avait faite. Mais c'est pas précis, ça veut pas dire que vous allez faire la même chose, que vous allez sortir directement une truite unique. Donc vaut mieux garder un petit peu de découverte. Voilà. Donc là, on passe les 10 heures. Ça va être compliqué. Normalement, il me semble que passer les 10 heures, c'est compliqué pour le trophée où je l'ai perdu. Je l'ai raté, j'ai perdu un vif en plus, non? Bref, j'ai perdu un vif, c'est génial, ça fonctionne ici. N'hésitez pas. On va refaire quelques lancers. Tous les lancers que je vous ai montrés. On va essayer de sortir un poisson. Sinon, on va partir sur la carpe après. Vous attendez tous, bien sûr. Ça va être un petit ça. Un petit bar rayé. Même pas. Je suis vraiment un loser aujourd'hui. Il y a du poisson chat, pas vraiment de silure, non. J'ai passé d'une heure. Et ensuite on va aller sur la carpe. Je vais bien réussir à faire quelque chose un peu. C'est pas mal. On va rester cette zone. Faire me demander à un pro. N'importe quoi. Pas du tout un pro, ouais. Je m'intéresse même pas d'ailleurs à comment pêcher des poissons en particulier. Enfin, je cherche pas à exploiter le jeu. Je trouve que c'est pas le but d'un jeu de pêche en fait. Bon, après, si tu vises un truc en particulier, tu vois, quand moi je voulais pêcher le carpic alligator, bah ouais, j'ai regardé, tu vois. J'ai regardé un petit peu les techniques, à quoi les gens pêchaient. Mais il faut pas directement se lancer en cherchant des techniques. Sinon, le jeu perd toute son âme, quoi. Une petite truc à tête d'acier de 4,347 kg. Pas mal. Est-ce qu'on fait droite-gauche? Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire un lancer à droite, un lancer à gauche. Et de toute façon, on va bientôt partir à la pêche à la carpe, là. Parce que là, on va s'éterniser. C'est dans tous les cas une très bonne zone pour XP. J'aurais aimé remplir la bourriche, en fait. Vous voyez, ça peut fonctionner très très vite.
Donc là, le poisson vient de passer au KLM à travers les rochers. Ça peut marcher très très vite, comme ça peut être très long en fait. Ça dépend vraiment de... Regardez, j'ai changé d'une demi-heure, j'ai avancé. C'est pas... C'est pas déterminant. Donc là, j'utilise la technique que je vous disais. Celle avec laquelle j'ai cassé ma canne. Hein. C'est pas encore pas la recasser. Si le matos suit, normalement... Oh, c'est une belle truite ça. Oh, 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 oh. Ma première truite à tête d'acier trophée. 7 kg 565. 596 d'XP s'il vous plaît.